L'intelligence intuitive, la façon dont je la transmets, ou j'essaie de la transmettre aux personnes avec lesquelles je travaille, ce n'est justement pas en l'enseignant. C'est une forme de pensée, une forme d'intelligence dont on fait l'expérience. Donc mon travail consiste beaucoup plus à créer les conditions d'émergence d'une autre conscience, d'autres formes de performance, de nouvelles formes de comportement, de nouvelles formes de comportement. Et l'individu fait un retour sur ce qu'il a vécu. Puisqu'il l'a vécu, il ne peut plus en douter. Et donc la conviction vient de l'intérieur, par le fait même de l'expérience. Et après, ensemble, on déduit, on essaie de tirer soit des lois, soit des principes, soit de nouveaux comportements, de nouveaux modes d'être, de nouvelles compétences qui sont applicables directement à l'entreprise et qui ont une efficacité profonde. La façon dont je définis l'intelligence intuitive, c'est comme une synergie entre la raison d'un côté et l'instinct de l'autre. La raison, elle participe des processus conscients de l'intelligence. L'instinct, bien souvent, participe de processus inconscients de notre vie. Et pour pouvoir réconcilier ces deux plans de conscience, l'intuition a un rôle essentiel. L'intuition, pour moi, est une tête chercheuse qui ramène de l'information au-delà du conscient, au-delà du rationnel, bien souvent en relation avec l'instinct, c'est-à-dire qu'on dit oui, dans mes tripes j'ai ressenti, et c'est l'intuition qui est capable, comme une telle chercheuse, de revenir et ramener de l'information. Parce que l'intuition ne cherche pas à avoir raison ou tort, que l'intuition est simplement donc cette tête chercheuse qui nous permet d'aller en profondeur, elle est parfaitement compatible avec le côté très binaire, très dualiste de la raison. Elle n'est pas du tout en opposition. Donc elle est capable de faire une synthèse entre ces deux modes d'existence et deux modes de conscience. Un des quatre éléments, une des quatre dimensions de l'intelligence intuitive est effectivement dirigée par influence, par opposition à diriger par contrôle. Aujourd'hui, les entreprises veulent être de plus en plus agiles, créatives, adaptables à leur environnement. Donc ça se présuppose des individus autonomes, créatifs, prêt à prendre des risques, dont le mindset est très entrepreneurial. Et en tant que dirigeant, si vous voulez créer une culture qui cultive, qui encourage autonomie, créativité, adaptabilité, vous devez respecter fondamentalement leur autonomie. Et par conséquent, c'est en influençant les circonstances de collaboration que vous allez pouvoir faire émerger la vraie autonomie, la vraie créativité et des solutions plus profondes qui vont répondre à la complexité des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors que le contrôle présuppose qu'on a la solution, sait où est la destination ultime, et à ce moment-là, en fait, ne permet pas à l'individu qui nous entoure, les individus qui nous entourent, nos employés ou nos collaborateurs, de devenir des êtres autonomes et créatifs. Donc en fait, on chante toute une partie du potentiel créatif de l'entreprise, de sa capacité à s'adapter, à réagir, bien au-delà de ce que c'est et de la conviction du patron. Mais ce n'est pas nécessairement en contradiction avec ce que pense le patron. Bien au contraire, le patron influe quelque chose. Mais après, pour que l'entreprise se forme ou se déforme autour de la vision du dirigeant, il est très important d'influencer, de ne pas contrôler les professionnels. Donc dans mon développement, dans mon cheminement d'individu, de l'extérieur, j'entends souvent que l'audace m'est acquise, la résistance est une autre affaire. Mais donc pour moi, l'audace, c'est un jaillissement d'être, c'est une participation à la vie. Je ne me pose pas la question en matière de risque tant que ça. C'est plutôt un enthousiasme en Dieu, entheos, en enthousiasme. Pour moi, c'est plutôt la quête de qu'est-ce que recherche mon âme profondément et en quoi cette âme propose. Et moi, j'essaie d'être le bon steward de cette dynamique intérieure. Donc vraiment, c'est un enthousiasme qui mène mon existence, mon chemin. Et alors après, il y a les résistances. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le passage, le saut, je le fais facilement. Mais alors après, il faut le vivre. Et là, la difficulté de ma personnalité, c'est justement d'avoir des résistances, d'essayer de contrôler malgré toute l'expérience. Et donc j'ai dû apprendre à lâcher prise, j'ai dû apprendre à faire confiance, j'ai dû apprendre à ne pas comprendre, à lâcher prise et à laisser se dévoiler des choses beaucoup plus profondes que je n'avais jamais imaginées pour ma propre existence. Voilà. Donc c'était un processus d'auto-apprentissage, malgré moi bien souvent, et le fruit d'un tempérament qui aime participer et qui plonge facilement. Ce que j'entends très souvent, c'est voilà le problème que nous avons dans l'entreprise. On n'est pas suffisamment performant sur tel marché, on a besoin de plus de produits innovants. Quelle est la méthode que vous proposez? Et là où l'entreprise ou la pensée traditionnelle
du dirigeant se pose sur le symptôme, moi je dis mais qu'est-ce qui a créé le symptôme? Qu'est-ce qui a créé le fait qu'aujourd'hui vous ne soyez pas suffisamment compétitif sur tel marché ou pas suffisamment innovant dans telle catégorie de produits? Ça c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond que d'essayer d'être plus compétitif sur tel marché ou plus innovant sur tel produit. Donc ça c'est une conséquence, de même que vous n'êtes pas là où vous aimeriez être et c'est la conséquence d'un processus en place qui lui est à décoder et à analyser. De la même manière, pour pouvoir arriver à être plus compétitif et plus innovant sur tel ou tel produit, ça va être un processus qu'il va falloir mettre en place, mais qu'on va découvrir, pas dont on a une idée a priori, c'est quelque chose qu'on va découvrir. Donc, le conseil est très simple, c'est de ne pas travailler sur le symptôme, mais de bien plus le voir, enfin, pas travailler sur la problématique d'entreprise en direct, mais bien plus le voir comme un facteur révélateur d'un processus qui n'a pas été bon.